Bonjour à tous, je fais cette vidéo pour vous annoncer une émission qui va avoir lieu, donc c'est un retour sur, je peux en parler parce que j'ai déjà vu l'émission, pas celle-là, mais les autres, sur l'émission qui va avoir lieu le vendredi qui vient là, donc le vendredi, on est combien? Le 6, on sera donc le combien? Le 8? Vendredi 8 sur TF1 à 21h. Vous voyez, parfois je peux parler des émissions de télé, quand elles méritent, quand elles changent un peu, quand pour une fois ça va proposer du spectacle intelligent, à mon sens, qui va faire poser des questions, c'est-à-dire que vous pouvez être avec votre enfant, regarder cette émission, ils vont vous poser plein de questions, papa comment c'est fait, je comprends pas, c'est magique, mais le père non plus ne comprend pas. Cette émission c'est diversion. Diversion, c'est Six magiciens, c'est un peu basé sur le concept du film qu'il y avait eu avec des magiciens qui font des espèces de braquage où ils ont chacun leur spécialité. Bah là, c'est un petit peu pareil. Ils vont tous venir avec leur talent. Alors, apparemment, c'est les mêmes. Caroline Marx, je m'en rappelle encore. Luc Langevin, je m'en rappelle encore. Je sais qu'une fois, il y a eu un pickpocket qui était venu. C'est une spécialité à la base de l'illusionnisme, ce que je savais pas. Et c'était super impressionnant. C'est-à-dire qu'il volait un portefeuille à quelqu'un. Et il lui rendait, et pendant qu'il lui rendait le portefeuille, il avait volé sa montre, il lui rendait la montre, et pendant qu'il rendait la montre, il a été voir ailleurs, il avait volé un truc. Enfin voilà, il faisait au moins sur 10 ou 15 passes, et le mec voyait rien. Et parfois à la fin, il repartait avec 4 objets, il disait bah revenez, j'ai des trucs à vous. Enfin c'est incroyable, évidemment on ne comprend pas. Les tours de toute façon sont incroyables, du domaine de l'invraisemblable. On se dit comment c'est possible. Parce qu'il y a des choses qu'on. Ça peut pas être préparé avant, on ne comprendra pas évidemment, on ne peut pas comprendre, nous n'étant pas initiés au truc. Et celui qui m'intéresse le plus dans tout ça, parce que la magie, c'est pas un domaine qui m'intéresse beaucoup, donc ça, c'est des trucs en plus. Mais moi, je regarde surtout pour Victor Vincent, le mentaliste, que je suis un peu depuis ses débuts, quelque part, qui connaît bien le monde de la spiritualité, de l'occultisme, qui a étudié beaucoup de ces livres-là. Je l'ai vu en interview, je l'ai écouté plutôt en interview plusieurs fois, qui avait fait un spectacle qui s'appelait L'Emprise, que j'aurais beaucoup aimé voir. J'espère qu'un jour, il pourra sortir en DVD, où il recréait l'ambiance des cabinets spirites du 19e siècle. Donc vraiment très intéressant. J'avais vu des gens qui avaient été là-bas et qui avaient dit c'est incroyable. On ne sait pas comment il a fait. Et du coup, quand on entend parler des médiums et autres, on commence à douter parce qu'il a fait des choses totalement invraisemblables. C'est un sceptique. C'est un sceptique. Il est influencé par Darren Brown, un autre mentaliste américain ou anglais qui est lui aussi très très sceptique, encore plus que Victor Vincent. Victor Vincent, dans une émission télévisée ABTLV, donc c'était un peu osé, avait dit moi les médiums j'y crois pas. Et d'ailleurs, puisqu'ils prétendent avoir des capacités, eh bien je leur propose de venir à l'Observatoire zététique pour parler un peu de leur talent. Ça les intéressera très certainement. Mais moi, puisque j'arrive à reproduire tout ce qu'ils font, je n'y crois pas. Donc quand ça c'est intéressant, c'est différent du discours habituel. Et puis le personnage est magnétique. Vous voyez Victor Vincent, son regard, son look, évidemment il travaille un petit peu tout ça. Enfin voilà, j'aime beaucoup ce mentaliste euh, qui va jouer avec les standards de. Il y a dans les mentalistes, il l'avait invité d'ailleurs une fois, Fabien Olicard. Lui c'est plutôt le bon copain, c'est le pote sympa, c'est l'ami qu'on peut avoir en soirée. C'est voilà, on a l'impression que c'est le pote à tout le monde. Victor Vincent est plus froid, plus magnétique, plus dérangeant, plus déstabilisant. Tous les gens qui l'ont vu lui disent voilà le regard qu'il a. Enfin voilà, il joue beaucoup sur ce charisme naturel qu'il a. Et je pense que c'est encore une très bonne émission. Souvent, il essaie de préparer, après, c'est pas toujours simple, parce que ça repose sur des lois logiques, j'ai envie de dire, même si je veux pas trop spoiler. Souvent, il propose au public qui est chez lui de participer à l'émission par des petits jeux, et évidemment, ça fonctionne. C'est normal, c'est pas vraiment du mentalisme, mais le mentalisme, c'est toute une palette de choses, donc ça en fait partie. Les équations mathématiques, les lois mathématiques font partie du mentalisme. Il sait très bien ce qu'il propose. Et parfois, il y a des jeux où il tente avec le hasard et il prend la probabilité. C'est qu'il sait qu'il y a des gens qui ne répondra pas à ce qu'il veut entendre, mais que par rapport au nombre de personnes qu'il sollicite par l'émission, il y aura forcément des gens qui vont répondre ce qu'ils pensent. C'est-à-dire que c'est des choix à direction multiple, vous pourrez répondre différentes choses, 3 ou 4 choses, donc forcément, tout le monde va répondre un truc différent. Mais dans l'ensemble des gens qui les regardent, il sait que
au niveau statistique, il aurait quand même beaucoup de bonnes réponses. Quand je l'ai fait moi, ce truc-là en question, je n'avais pas répondu comme lui. Donc il s'était trompé. Sauf que d'autres ont fait comme lui et donc auraient dit bah moi ça a marché. C'est normal. C'est la loi des probabilités, c'est comme ça que comment s'appelait-il l'Israélien illusionniste de métier, même si évidemment à l'époque il ne disait pas. Uri Geller avait fait c'était très intelligent ce truc-là, sur une émission grand public où tous les Français regardaient et même peut-être en Europe et dans le monde entier. Il avait dit aujourd'hui, ça semble même un peu incroyable quand on y réfléchit, mais pourquoi pas. Aujourd'hui, quand je vais faire pendant le truc de cette expérience, eh bien, il y a des gens, leur montre va s'arrêter, il va y avoir des phénomènes comme ça un peu électromagnétiques. Et effectivement, c'est en tout cas ce que Sceptique a expliqué, vu que Uri Geller a été quand même démystifié, hein, il montrait bien qu'il y a eu des tours, que c'était un illusionniste, et qu'il était illusionniste de métier. Eh bien, en effet, il a eu raison. Vu qu'il y avait des millions et des milliards de personnes qui regardaient dans le monde et en France, il y a des gens qui ont téléphoné et qui ont dit j'ai vu tel ou tel phénomène qui s'est passé. On pourrait imaginer, sur cette probabilité, s'il y a beaucoup de monde, vous allez dire, pendant cette émission, pendant que je suis là, il va se créer un espèce de réseau magnétique, hein, et votre ampoule dans une maison va griller. Je ne dis pas laquelle. Et il y a une forte chance que la loi des probabilités fasse que oui, effectivement, il y a une ampoule qui grille. Ou qu'il y a un phénomène électromagnétique, ou qu'il y a un truc un peu anodin en temps normal, mais que là, vous allez rattacher à ce qui se passe. Donc, vous allez pouvoir participer peut-être qu'il ne fera pas cette fois-ci, mais en même temps à une expérience télévisée de chez vous, interactive, avec Victor Vincent. En tout cas, à chaque fois, il l'a proposé. Maintenant, je pense qu'il n'a pas 10 000 et un exercices de ce style. Moi, je sais que je vais prendre mon pied à regarder cette émission. Je sais qu'à chaque fois, je l'ai conseillé à des personnes, ils ont bien aimé. Évidemment, comme c'est sur un format télé, il y a des gens de la télé qui seront là. Donc, il y aura Franck Dubosc, il y aura François-Xavier de Maison, il y aura Josiane Balasco, il y aura Valema Chavez. Je ne connais pas, c'est la Miss France 2019. Hein. Je ne m'intéresse pas aux Miss France. Et Vincent Lagaffe. Hein. Je crois que j'ai tout dit. Hein. Je regarde les noms. Ouais, c'est les mêmes qui sont déjà venus. Alors après, le pickpocket, je sais pas s'il est là. Je suis pas sûr que ce soit. Mais en tout cas, c'est les meilleurs dans leur catégorie. Il y a certains qui viennent d'ailleurs du Québec. Hein. Je dis français, mais ils sont pas tous français du tout d'ailleurs. Ça a été sélectionné un petit peu dans tous les pays. Je crois qu'il y a des Américains francophones, ils parlent le français, mais c'est pas nécessairement des Français. Mais en tout cas, je pense que c'est les meilleurs dans leur domaine, les meilleurs dans l'illusionnisme, les meilleurs dans la magie qui peut faire peur. C'est-à-dire qu'il y a un mec, sa spécialité, c'est des tours inquiétants, effrayants, où on croit qu'il va mourir, ou un peu inspiré d'Houdini à l'époque, hein, qui en est mort, Houdini, puisque c'est stupidement qu'il a fait le pari en disant à quelqu'un, il a rencontré certainement un boxeur, quelqu'un de très fort, qui lui dit alors comme ça, vous êtes l'homme le plus fort du monde, vous êtes capable de supporter tel ou tel poids. Et Houdini se préparait physiquement, techniquement, il avait des techniques de respiration, et effectivement, sur scène, il faisait des trucs incroyables. Et ce jour-là, le mec lui décoche un gros coup de poing, et il n'était pas préparé. Et sur le moment, apparemment, il ne s'est pas écroulé, mais il en est mort par la suite. Hein. C'est-à-dire que non préparé, eh bien, ce coup de poing lui a été fatal. Ça lui a perforé l'estomac. Enfin, je sais qu'il en est mort, ça a perforé un truc à l'intérieur. Et il est mort des suites de ce contact. Hein. Parce qu'évidemment, Houdini n'était qu'un illusionniste, même si c'était l'un des plus grands. Et donc, évidemment, ces gens-là se réfèrent à Houdini, qui est un maître pour beaucoup. C'est simple quand on réfléchit. Bon, en France, on a eu Gérard Majax. On a eu Dominique Webb, peut-être que vous le connaissez un petit peu. C'était un mec avec des gros yeux, un peu inquiétant, qui a d'ailleurs habité pas très loin de chez moi, qui avait un château. Je sais que pendant un moment, le château de Dominique Webb était en vente. Et puis donc, on a Houdini. La référence ultime, c'est Houdini. Ah, il y a quand même David Copperfield, qui était lui spécialisé dans les trucs incroyables. Je l'avais vu traverser le mur de Chine, je l'avais vu marcher sur l'eau, j'avais vu faire des trucs... On n'entend plus beaucoup parler de David Copperfield. Enfin voilà, ils sont pas trop nombreux. Et je vais couper ici, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire du bois, comme vous pouvez l'entendre, c'est un peu pénible. Merci à vous, et à bientôt. Donc l'émission, c'est Diversion, c'est vendredi qui vient, et c'est à 21h, et c'est sur TF1.
pour une fois, vous allez donner de l'audience à TF1, ça ne repassera pas sur YouTube. Donc, vous pourrez le voir en replay après, mais vous ne pourrez pas le choper sur TF1. Je vous conseille de le regarder. Et si vous voulez pas regarder sur la télé, c'est complètement débile, vous pouvez aller le voir sur le site de TF1, pourquoi pas, mais enfin, c'est pareil. De toute façon, je pense qu'il vous serez comptabilisé dans les personnes qui ont regardé, donc il faut faire autrement sans doute, j'imagine. Merci à vous et à bientôt. Je mettrai les en dessous pour voir un peu à quoi ça ressemble. Merci à vous et à bientôt.